Bon, là, on prépare un peu le prochain défi, ça va être la Concagua. Donc, le sommet plus haut de l'Amérique du Sud, un sommet qui est pas difficile au niveau technique, mais que bon, l'altitude à presque 7000 mètres, c'est déjà un grand challenge. Donc, on est en préparation de la Concagua. Bon, le BRS, la date, c'est commencé en 2015. Donc, l'idée, c'est partir au printemps 2015 pour un premier essai, une première tentative. Mais bon, c'est un projet qui est ouvert, donc c'est pas en 2015 que ça va se finir. Je pense qu'on va y aller 2016, 2017, 2018, on verra jusqu'à quand. Parce qu'il faut être patient, il faut trouver les bonnes conditions, il faut connaître la montagne, connaître la route. Et c'est pas la première que ça se passe. Bon, l'idée, c'est, on n'a pas encore défini, on n'a pas fermé des options, mais déjà, c'est sûr que ça va pas être les voies normales parce que comme ça, on peut y aller avec une expédition très légère. Et puis, bon, c'est des routes qui sont plus directes, qui amènent au sommet plus rapidement et qui permettent d'être dans un style très léger sans se croiser avec des expéditions commerciales. Non, l'idée c'est y aller avec une petite équipe, donc 4 personnes. Et bon, bah, tu portais, et puis voilà, l'idée c'est fait légèreté, pas que dans l'ascension, mais dans toute l'expédition. On part au Népal pour faire un peu de montagne. On y était il y a 2 hivers déjà, et puis là c'est retourner, faire un peu d'altitude, aller s'entraîner. Plutôt en pensant à la Concagua et aussi un peu à l'Everest, mais c'est plutôt ouais, un peu d'entraînement pour les projets à venir. Non, ça me pèse au cœur parce que c'est une course qui est magnifique, que j'en garde des super souvenirs, mais bon, on ne peut pas tout faire. Donc cette année, j'avais une course de 160 km aux États-Unis. Et puis la saison de skyrunning, ça se finissait en octobre. Et puis après, bon, il fallait partir un peu, faire de la montagne, faire de l'alpinisme. Et au Népal, il faut partir en automne ou au printemps, donc c'était le moment d'y aller. Et beaucoup d'autres, je pense qu'il y aura aussi Iker Carrera qui va être là, Julien Chaurier, je ne sais pas comme il est, mais bon, je pense que François, s'il n'a pas de soucis, il va gagner facile. Non, l'approche, il est vraiment opposé. Je pense qu'en compétition, tu es là pour pousser tes limites, pour tout donner. Donc, tu es vraiment que dans la perspective de frire le gaz. Et voilà, tu n'as pas beaucoup de choses à penser à part un peu à l'alimentation, un pas les autres coureurs. Mais bon, il n'y a pas de décision grande à prendre en montagne. C'est le contraire. Tu veux aller vite, mais il faut toujours prendre des décisions et prendre les bonnes décisions. Donc, tu es plutôt dans une démarche de réflexion pendant tout le long qu'en compétition, que c'est plutôt une démarche pas de réflexion, de juste à finir. Bon, en montagne, je pense qu'il y a deux choses. Une chose, c'est le matériel de progression, que là, on ne peut pas être léger parce que s'il y a une cascade de glace de 90 degrés, il faut y être avec 2 piolets, 2 crampons à aluminium, à acier. S'il y a du rocher, pour moi, de plus de 5e, il faut y être avec des chaussons d'escalade. Donc il y a le matériel de progression que là, on peut l'alléger au maximum, mais on ne peut pas. Ouais, il faut l'avoir. Et de l'autre côté, il y a le matériel de sécurité, que là, c'est une prise de risque. Moins tu en prends, plus tu es sur ta technique et moins ouais, tu peux pas avoir des erreurs techniques. Mais par contre, aussi, le fait d'aller vite, ça t'évite d'autres problèmes, ça t'évite être exposé moins de temps, d'avoir moins de problèmes par rapport au réchauffement, au sérac, à beaucoup de choses. Donc c'est toujours un compromis entre ouais, entre tes capacités techniques et les conditions de la montagne.
Bon, je pense que c'est surtout en France qu'il y a un gros problème et je pense que c'est l'imposition du matériel obligatoire. Je me rends compte que plus les courses ils obligent un matériel, plus les gens ils sont confiants, disent ah bon j'ai tout le matériel obligatoire donc je suis en sécurité. Et puis finalement les gens ils ne se demandent pas s'il est capable d'utiliser une couverture de Serbie, à quoi ça sert, pourquoi c'est mieux de mettre le cube-banc à ces moments-là et pas avant ou pas après. Donc je pense que finalement c'est con d'avoir du matériel et pas savoir s'en servir. Et des courses aux États-Unis par exemple où il n'y a pas de matériel obligatoire et dans des courses qui sont beaucoup plus engagées au niveau de beaucoup plus de temps entre ravitaillement et ravitaillement avec des conditions météo qui sont plus difficiles. Et tu vois que les gens ils prennent plus de matériel, ils prennent le matériel qu'ils savent utiliser et comment ils savent utiliser. Et finalement ils n'arrêtent pas les courses quand il y a un pédo où tous les gens ils finissent avec des états plus sereins qu'ici, que finalement on met toute la pression sur l'organisation. Et le coureur, comme il a toute la liste, il pense qu'il est en sécurité, mais c'est pas ça qui donne. Bon, pour moi, la définition d'entre elles, c'est une course nature, donc c'est une course en semi-autonomie, donc ça veut dire qu'on doit être capable d'être en nature ou d'être en montagne autonome. Et c'est une course qui est en dehors des choses humaines, donc en dehors des villes, en dehors des routes, en dehors, donc tu es dans la nature. Je pense que c'est le côté naturel qui donne cette définition du trail. Non, le trail c'est course nature, ça peut être dans le désert, ça peut être dans les prairies. Après, la course à montagne, c'est une autre chose. La course à montagne, ça fait partie du trail, mais c'est une petite partie du trail qui, là, pour moi, c'est de l'eau de montagne, c'est des hors-sentiers ou du sentier de montagne. Mais bon, le trail, c'est beaucoup plus large. Ouais. Je pense que c'est la société actuelle, hein, on met toujours plus d'argent, on met toujours plus de choses, plus de réussite, plus de reconnaissance. Et voilà, donc on met ça dans la course à pied, donc ça veut dire j'ai fait plus de kilomètres, j'ai fait le plus dur, j'ai fait le plus long. Donc finalement, je pense que l'esprit de la course à pied, c'est pas les kilomètres, c'est pas le dénivelé, c'est la beauté du parcours, c'est la logique du parcours, c'est faire un parcours qui te permet de découvrir la beauté de l'endroit où tu es. Rajouter des kilomètres pour le rajouter, c'est dommage, je trouve. Et après, il y a une notion qu'on ne compte pas au trail, on compte les courses par les kilomètres et par les dénivelés, mais on ne compte pas la notion technique. Et ça, c'est une grande erreur, je pense, par beaucoup de gens, parce qu'ils disent je suis capable de courir 160 km avec 12 000 mètres de dénivelé ou 13 000 ou 14 000, mais ce n'est pas la même chose de les courir dans un sentier comme l'UTMB que c'est roulant, que le courir dans un sentier comme la Roque que c'est technique, ou dans un sentier comme, je sais pas, les courses comme Kima ou la course qu'on a fait à Nord-Est qui sont très techniques. Donc Zermatt c'est facile aussi, mais c'est ça, il y a une grosse méconnaissance du côté technique du trail. Les gens qui font du trail, normalement, c'est les gens qui sont pas trop axé sur la performance, mais plutôt sur la notion de découverte, donc de plaisir. Et c'est ça, je pense que c'est pas parce qu'on fait une course plus longue qu'on va avoir plus de plaisir. Parfois, tu fais un kilomètre vertical, une course de 20 km, que tu es récupéré lundi, tu peux aller t'entraîner, tu peux aller faire une vie normale. Et finalement, le plaisir, c'est exactement le même ou même plus fort.